Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi les gens y rigolent et en quoi ça joue sur la santé. Bon, comme d'hab, on va définir ce dont on parle, car là, ici, toute la vidéo change sur ce qu'on appelle de l'humour, car il y a plusieurs types d'humour, des définitions et d'explications de leurs fonctions. Et comme j'aime bien éviter les ambiguïtés dès le départ, on va mettre les pieds dans le plat direct en parlant d'un type d'humour, où certains d'entre vous vont vous dire que c'est de l'humour, et d'autres pas. C'est le disparagement humor, ou l'humour de disparagement, je sais pas comment on dit en français. Alors c'est l'humour où tu te fous de la gueule des autres. Par exemple, quand tu joues entre potes au ping-pong, et celui qui est mauvais, on lui dit « Oh, t'es nul comme un lycéen, ha 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 ha, c'est trop drôle ». Ou alors au travail, on retrouve plus la cagnotte pour la nif de Sego. « Ah bah c'est Farid qui a dû la voler, ha 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 ». Ou alors, t'as besoin de quoi, René, de la compta ? Bah d'un sandwich, Martine, que c'est drôle. Alors souvent, dans ces blagues, il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est de l'humour » et d'autres qui disent « Mais c'est pas drôle ». Eh bien, c'est pas que les gens ont des goûts différents en termes d'humour, c'est juste parce que la fonction de ce type d'humour n'est absolument pas de provoquer le rire chez tout le monde. La fonction de ces blagues, c'est de resserrer le lien d'un groupe social, de se jeter des fleurs et surtout d'écraser les autres. Et du coup, la blague ne paraît drôle que pour les gens du groupe auquel on jette des fleurs dans la blague, car ils ont la joie partagée de faire partie des trop forts. Et ce n'est pas du tout une blague pour la personne qu'on essaie de dénigrer. Et évidemment, dans les études, on voit que bizarrement, quand les groupes s'inversent, les gens qui ont soi-disant de l'humour en ont beaucoup moins quand Martine répondra « écoute René, mais vu la taille de ta bite, tu mérites pas ton sandwich ». Donc, faut faire un peu gaffe quand quelqu'un te dit « c'est de l'humour » en utilisant ce type d'humour, car c'est surtout un bon moyen de se dire que c'est pas grave de défoncer quelqu'un, et c'est une technique d'harcèlement assez basique. Bref, même si cela provoque le rire de certaines personnes, ce type d'humour a pour fonction première d'écraser quelqu'un et mériterait au moins une appellation différente en français du deuxième type d'humour dont on va parler ici, qui correspond dans les études à l'humour dans ses définitions les plus larges. Alors pourquoi une blague est drôle ? Pourquoi un trait d'esprit va-t-il fonctionner et faire rigoler les gens ? Les théories les plus importantes montrent que l'humour, une blague, un gag, ça fonctionne quand nos prédictions mentales sont court-circuitées. Alors je te reformule. En gros, ton cerveau est habitué ou prévoit des scénarios. Par exemple, tu regardes un film, le perso rentre dans le bar, le gars du comptoir lui demande si ça va, il dit « Oh, c'est compliqué au boulot en ce moment ». Voilà, classique, scène vue 10 000 fois dans ta vie de tous les jours. Autre film ou situation réelle. Il y a un perso qui rentre dans un bar, t'as le gars du comptoir qui lui demande si ça va, il dit « Oh, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai baisé ta femme ». Silence gêné. Bon, je pense que ça fera rire déjà beaucoup plus de monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que les blagues et l'humour se périment vite, parce qu'à partir du moment où une blague rentre dans ton logiciel de prévision, elle devient plus drôle, parce qu'elle ne crée plus d'incongruité et d'imprévisibilité dans ton cerveau. C'est pour cela que les spectacles qui te faisaient marrer il y a 20 ans, tu peux les trouver nuls maintenant, que si tu passes une scène drôle en boucle, elle devient beaucoup moins drôle. Et avoue, toi qui es fan de Friends et qui remate en boucle les épisodes, avoue que c'est par nostalgie et que Friends, c'est vraiment pas drôle du tout. Évidemment, il y a des types d'imprévisibilité qui ne provoquent pas le rire, par exemple une bombe qui explose tout d'un coup, ou dans les films d'horreur quand t'as un jump scare, donc l'humour se déclencherait que quand tu te sens plutôt en sécurité, que quelque chose d'imprévisible arrive. Et la plupart des types d'humour, ils dépendent du type d'incongruité que tu mets en place. L'humour noir le crée sur des éléments horribles, l'humour visuel le fait sur des scénarios visuels, l'humour absurde accepte de créer des incongruités sans aucune putain de logique, il y a des types d'humour dont le but est de respecter le script original mais en créant un double sens, comme dans pas mal de jeux de mots, des types d'humour dans les dessins animés avec des blagues adressées subtilement aux adultes car seuls eux ont le script mental nécessaire pour comprendre le décalage et la blague, les private jokes où le décalage ne peut être compris que par quelques personnes. Même l'humour de disparagement, ça peut avoir des caractéristiques de cet humour basique. Par exemple, je fais partie de groupes sur les réseaux avec des blagues bien hard, et t'en as qui sont clairement de l'humour pour détruire des gens, mais il y a un décalage inédit, un lien créatif, alors je dis c'est pas bien, ouais c'est pas bien, mais c'est drôle quand même, hein, c'est pas bien, mais c'est drôle. Par contre, les blagues sur Martine à la cuisine ou l'arabe voleur,
il n'y a plus de caractéristiques de décalage parce qu'on l'a entendu 10 000 fois. Donc il ne reste plus que l'aspect de disparagement. Et donc ces blagues, des fois elles sont mises en termes d'humour et des fois pas en termes d'humour selon les personnes qui les reçoivent ou qui les envoient. Et tu peux donc déjà comprendre pourquoi certains rient à des blagues et d'autres pas. Avec ces théories. Parce qu'on n'a pas les mêmes schémas mentaux. Par exemple, mes vidéos me font pas du tout rire. Normal, je déroule juste le script dans ma tête. Mais des gens les trouvent drôles parce que je dois casser leur schéma mentaux à eux. Bref, énormément de dynamiques d'humour sont basées sur des petits décalages par rapport au script mental que notre cerveau prévoit. Les mauvais humoristes sont pas foutus de gérer ces subtilités. Les bons humoristes savent provoquer chez les spectateurs les bons scripts mentaux pour créer le décalage au bon moment. Et là, ça dépend du timing, de la connaissance des scripts du public, de la créativité du décalage. Par exemple, sur le timing, je vais te faire une blague. Qu'est-ce qui est blanc et qui monte pas aux arbres ? Je te laisse réfléchir un peu. C'est un frigo. Voilà, j'adore cette blague, et certains d'entre vous, allez, on va dire 20%, a peut-être rigolé à la blague. Bon, maintenant, imagine que j'ai fait la blague comme ça. Qu'est-ce qui est blanc et qui monte pas aux arbres ? Un frigo. Là, personne va rire. Parce qu'en fait, ce qui crée la blague, c'est le temps mort de silence qui fait que tu vas dérouler le scénario dans ta tête. Genre, tu vas chercher des animaux blancs, tu vas chercher dans ta mémoire d'autres blagues, genre ça doit être un chewing-gum blanc qui se déplace pas dans les arbres, ou c'est un chewing-gum collé au sol. La blague, elle marche, car la débilité du frigo arrive après que tu aies le temps de te créer des scénarios mentaux. Si t'as pas le temps de les créer parce que je dis la réponse directe, il n'y a pas de blague. Bon, cette capacité à créer des décalages pour faire rire, on l'acquiert très tôt, déjà vers 2-3 ans. Les gamins disent qu'ils sont un chat pour faire rire. Ils font meumeu pour répondre parce que ce ne sont pas des vaches, haha, trop drôle. Mais à quoi ça sert d'avoir cette capacité de décalage entre les êtres humains ? Et est-ce que c'est bien pour notre santé de l'avoir ? Les chercheurs ils disent que l'humour c'est un outil qui nous sert à plein de choses, qui va nous aider dans la vie. Déjà, apparemment, ça nous servirait comme stratégie de coping. Les stratégies de coping, ce sont les techniques que tu mets en place pour supporter des moments difficiles. Par exemple, créer un décalage et un rire sur une situation grave permet d'alléger la lourdeur de la situation. C'est par exemple pas mal utilisé chez les gens comme les infirmiers pour éviter le burn-out. Par exemple, quand on n'en peut plus entre collègues et que l'un dit « Bon, au pire, si quelqu'un veut se suicider, est-ce qu'il vaut mieux pas aller faire une peinture de sang devant le ministère ?» Ça permet aux gens de sortir momentanément d'une situation où seul le stress était convoqué. Cela permet aussi de créer de la distraction, de diriger l'attention. C'est par exemple l'histoire de faire venir des clowns à l'hôpital pour soulager un peu un quotidien morose. Dans ce cadre-là, l'humour peut être aussi utilisé pour le déni, où l'on met une couche d'humour pour cacher un sujet. Alors ici, ça peut être bien comme pas bien, comme je l'avais dit dans la vidéo sur le déni. Le déni, ça dépend de comment c'est utilisé, parce que ça peut être utile ou te foutre dans la merde. Du coup, quand j'ai un patient qui fait des blagues dès que je pose une question sur un sujet grave, je lui demande si on garde l'humour pour en parler ou si on peut aller direct là où ça fait mal sans passer par l'humour. Un autre aspect de l'humour, c'est qu'il permet de flexibiliser la pensée, et donc de gérer tes émotions et trouver de meilleures solutions. On sait que plus une de tes pensées est rigide, plus t'as de chances qu'elle t'emmerde. Par exemple, penser « je suis nul », c'est plus déprimant que de se dire qu'on est nul au golf. Penser qu'une personne est un gros con, ça a plus de chances de te faire l'agresser que de penser que vous n'avez pas le même avis sur un sujet. Et l'humour, ça permet de casser une information, justement parce que sa nature, c'est de casser un code. Par exemple, un patient, il est super soumis au boulot, et il souffre de se mettre à plat devant ses collègues à la con, moi je peux lui dire, pourquoi vous les tuez pas ? Parce que le meurtre, c'est effectivement une solution. Bon, je la déconseille, c'est pas un appel au meurtre, en plus sur le long terme ça craint parce que vous finissez en prison. Par contre, le fait de le dire permet de casser la logique du patient en ouvrant la porte à des chemins peut-être plus agressifs pour arriver à s'en sortir. Et c'est vachement mieux que d'être son copain qui lui a dit « t'as qu'à te défendre, t'es con ». Alors tout ça, c'était des intérêts pour nous-mêmes, pour l'humour. Mais clairement, les chercheurs y mettent en avant l'intérêt de l'humour comme un mode de communication qui peut s'avérer super bien pour entrer en communication avec les autres. Par exemple, ça permet de parler de sujets difficiles aux autres. T'as des sujets hardcore comme l'inceste où les gens clairement ils veulent pas en parler, même des soignants veulent pas en parler des fois. L'utilisation de l'humour permet de balancer des infos bien compliquées à des gens et pouvoir en parler sans le rejet des autres. Ça te permet aussi de rechercher un support social sans que les gens te fuient.
Genre, tu sais, comme un peu quand t'as un cancer et que tout d'un coup, tes amis sont plus là, parce qu'ils supportent pas le sujet. Quelques blagounettes sur ta perruque qui ressemblent à celle de PPDA, ça permet de garder le support social des gens qui auraient du mal à se confronter à la difficulté. À l'inverse, dans le soin, ça peut permettre aux soignants de rentrer en contact avec les patients différemment. Par exemple, quand un patient parle sérieusement d'idées suicidaires, le script de base des soignants, c'est de dire qu'il faut penser à ses enfants, bref, de ne pas reconnaître la parole du patient, parce que pour le système de soins, souvent, c'est la vie ou rien. T'as pas le choix, on peut pas discuter de la mort sereinement. Bon, le soignant qui arrive et qui brise ce script en disant « Ouais, mais dans ce cas, faites pas au Japon parce qu'ils sont chiants avec les retards des trains », ça permet de reconnaître l'envie de mourir de l'autre. Alors évidemment qu'on peut le faire sans humour tout ça, mais l'humour, ça permet aussi le double discours, et d'envoyer d'autres messages en même temps, comme par exemple ici signifier que le sujet est hyper ouvert et sans tabou pour l'autre. Bref, ça envoie un message social sur notre ouverture d'esprit. Un autre intérêt social aussi, c'est d'attirer l'attention. C'est par exemple utilisé en pédagogie, faire la blague au bon moment, c'est un moyen de réattirer l'attention des gens vers toi, et on a remarqué que les gens étaient plus attentifs et retenaient mieux les infos avec quelques blagues, puisque l'inattendu a plus de chances d'attirer ton attention que les scénarios convenus. Une autre fonction sociale, c'est de communiquer une insécurité. Comme les pleurs le font pour dire que tu as besoin d'aide, c'est notamment l'effet parfois des blagues autodépréciatrices. La logique, ce serait de se rabaisser et de mettre l'autre dans un bon état mental pour éviter qu'il nous juge trop ou nous agresse. Stratégie pas mal utilisée pour les gens anxieux sociaux. Bon, par contre, c'est hyper à double tranchant parce que ça peut complètement foirer. Si tu l'utilises en face de quelqu'un de bienveillant, il peut saisir ton insécurité, s'adapter à toi pour prendre plus de gants. Mais si c'est en face de quelqu'un de pas très empathique, c'est le meilleur moyen de lui signifier qu'il peut se foutre de ta gueule et tu deviens plus vite victime d'humour de disparagement. Et si on repart sur le foutage de gueule, là l'intérêt de se foutre de la gueule des gens et de faire des pseudo-blagues de temps en temps, c'est clairement de créer du lien social puisqu'on sait depuis 50 ans que se foutre de la gueule de quelqu'un, ça resserre les liens dans un groupe et ça te permet d'avoir un sentiment d'appartenance. Ce qui joue beaucoup dans le harcèlement. D'ailleurs, tiens, tant que j'y suis, sachez que c'est une technique de manipulation de base sur le net, pour qu'une personne essaie d'obtenir quelque chose de toi. Tu prends un groupe social, tu te fous de sa gueule, l'autre derrière son écran il se sent flatté, et il rigole avec toi, il se sent plus proche de toi, et tu peux plus facilement lui vendre ta merde. Bon, en fait, l'humour, c'est un outil de communication qui se sert de ta capacité à casser un cadre de communication habituel. Mis à part quand c'est du disparagement humour, dont le but est d'écraser l'autre, donc t'es pas obligé de casser le cadre pour le faire. Et du coup, vu que le but d'une thérapie c'est de casser des anciens programmes de la personne pour en construire de nouveaux, y a des gens qui disent que c'est peut-être bien d'apprendre l'humour au thérapeute et comment l'utiliser, ça serait pas dégueu. Bon là par contre c'est pas encore gagné parce qu'on n'a pas encore les bons programmes pour t'apprendre l'humour. Mais là au moins t'as la base, c'est de comprendre les scripts sociaux qui se déroulent autour de nous et essayer de les casser au bon moment. Petit point final, j'en ai pas parlé, mais il paraîtrait que rigoler a des effets sur la santé, et donc l'humour qui nous fait rigoler pour avoir des effets sur la santé. Le problème, c'est que c'est des études sur le très court terme. Par exemple, on voit que quand on rigole, notre pression artérielle diminue. Du coup, les gens ils concluent que c'est bien contre la tension artérielle, l'hypertension artérielle. Mais en fait, on ne sait pas du tout sur le moyen et le long terme si ça joue dessus. C'est encore des spéculations beaucoup trop rapides de chercheurs ou alors de journalistes. Et c'est comme les études qui lient humour et bonne santé, mais on ne sait pas du tout si c'est l'humour qui apporte la bonne santé, ou si c'est la bonne santé qui apporte l'humour. Bref, tout ce qui est rigolothérapie et rirothérapie, en fait, c'est pas du tout avéré comme type de thérapie. On n'est pas du tout sûr des effets sur le long terme. Bon, évidemment, par contre, si ça te permet d'avoir un groupe social et de t'amuser avec des gens, ça c'est toujours bon pour la santé, de ne pas être isolé. Bref, voilà, tu sais un peu plus à quoi sert l'humour et ce que c'est, et je te laisse là-dessus. Au revoir.